une femme âgée est dévastée par le décès de son mari. Son jeune petit-fils s'inquiète de la voir déprimée et met en place un plan pour lui remonter le moral. Alors qu'Anna pensait enfin savoir ce que qu'était la vie, celle-ci lui a porté un coup brutal. Son mari avec qui elle a vécu pendant 50 ans, Ronald, est subitement décédé à l'âge de 75 ans. Anna et Ronald avaient prévu de faire un voyage en France, et leur rêve avait été reporté année après année depuis leur lune de miel, successivement à cause de la naissance de leurs enfants et de leur mariage. Désormais, il est malheureusement trop tard, et Anna pleure en pensant à tous les beaux moments qu'elle ne partagera pas avec Ronald. Elle était inconsolable, et sa fille Clara a même commencé à envisager de l'emmener chez un thérapeute. Pendant le dîner avec son mari et son fils, Ron, Clara leur a dit « Je suis tellement inquiète pour maman. Cela fait plus de 6 mois, et elle ne fait que se morfondre. Elle ne veut plus quitter la maison. » Ron est un adolescent de 14 ans qui a toujours été très proche de ses grands-parents. Il était bouleversé face à cette situation. « Pauvre mamie. Grand-père me manque aussi, mais il était son univers. Ils faisaient tout ensemble, soupira-t-il. Et si je commençais à me promener avec elle l'après-midi, comme elle le faisait avec grand-père ? Si est une excellente idée, Ronnie, s'est exclamé sa maman. Si est si gentil de ta part. Le lendemain, Ron s'est présenté à la maison de sa grand-mère 1 heure avant le coucher du soleil. Et, mamie, que dirais-tu de marcher jusqu'au lac et de contempler le coucher du soleil ? Anna détourna le visage afin que son petit-fils ne puisse pas voir ses larmes, et répondit d'un ton bourru « Pourquoi voudrais-je faire une chose aussi stupide ?» Ron était choqué et il a dit « Mais avant, tu adorais aller au lac. Plus maintenant », s'écria Anna. « Je déteste le faire. Ne me dérange pas, Ron. Va-t'en et fais quelque chose d'utile. » Ron était blessé par le rejet de sa grand-mère, mais ce qu'il ne savait pas, si est qu'elle était tout aussi contrariée. « Pourquoi ai-je dit ça à ce pauvre garçon ?» s'est-elle demandé. Il essayait juste de m'aider. Ce soir-là, Ron a raconté à sa mère ce qui s'était passé. « Peut-être qu'elle ne veut pas de notre aide, maman, a-t-il dit tristement. Elle ne le veut peut-être pas, mais elle en a vraiment besoin. Grand-père n'aurait pas voulu qu'elle dépérisse ainsi. Il aimait la vie, et il adorait grand-mère Anna, a dit Clara. Oui, répondit Ron. C'était gênant de voir 2 personnes aussi âgées se bécoter et se tenir la main. Et il lui apportait toujours des fleurs. Si est alors que Ron eut une idée géniale. Il s'est dit qu'il achèterait des fleurs à sa grand-mère tous les jours, comme son grand-père le faisait. Peut-être que le fait de lui rappeler quotidiennement qu'elle était aimée allait changer les choses. Ron décida de ne rien dire à sa mère. Il avait un nouveau travail le week-end, et il venait de recevoir son tout premier salaire. Il allait concrétiser son idée pour faire plaisir à sa grand-mère. Le lendemain, le jeune garçon se rend chez le fleuriste local et commande des fleurs qui seront livrées chez Anna en après-midi. Lorsque le fleuriste présente la facture à Ron, il est sidéré par le montant, $60. Si est beaucoup d'argent, s'exclame-t-il. Si est un bouquet de roses rouges, explique la fleuriste. Et vous le faites livrer. Si la prochaine fois je ne veux qu'une fleur et que je la prends moi-même, combien ça ferait ? demanda Ron.
Ce serait 6 $, dit la femme. 6 $, c'était, encore une grosse somme pour Ron. Alors, il a calculé combien lui coûterait une fleur par jour, et il réalisa qu'il dépenserait tout son salaire en fleurs pour Anna. Ron a su que cela valait la peine lorsqu'il a rendu visite à Anna cet après-midi-là et qu'il l'a vue sourire. « Regarde, Ron !» s'écria-t-elle. « Quelqu'un m'a envoyé des fleurs, comme le faisait ton grand-père. » Si est-il merveilleux, mamie, dit-il doucement. Si est-il si bon de voir que tu sembles aller mieux. Ton grand-père était tellement romantique. Ces fleurs m'ont aidé à me souvenir des premiers jours où nous avons commencé à nous courtiser, et à quel point il me faisait me sentir vivante, ajouta Anna. Tu sais, Ron, nous avons eu des moments difficiles pendant notre mariage, surtout quand nous n'avions pas d'argent. Mais il se passait rarement un jour sans que ton grand-père ne m'apporte une fleur, même s'il la volait dans le jardin d'un voisin. Il disait qu'il ne voulait pas que j'oublie que j'étais aimé. Ron était encore plus déterminé à continuer à envoyer ses fleurs, même s'il ne s'agissait que d'une rose solitaire livrée anonymement chaque jour par la fleuriste, et ceci peu importe ce que ça lui coûterait. Au travail, Ron a demandé à faire des heures supplémentaires afin de gagner plus d'argent pour les fleurs. Pour économiser, il a cessé de voir ses amis après le travail au restaurant local pour un soda, comme il le faisait d'habitude. Qu'est-ce ce qui se passe, Ron ? A demandé un de ses collègues de la quincaillerie dans laquelle il travaillait. Tu ne traînes plus avec nous. Ron haussa les épaules, gêné, puis il décida de dire la vérité à son ami, je n'en ai pas les moyens. Je dépense tout mon argent en fleurs pour ma grand-mère. Elle était si déprimée, alors je lui envoie des roses anonymement. Mais tu n'as pas idée à quel point si est cher, alors pas de cinéma et pas de casse-croûte au resto. L'ami de Ron était impressionné. Le lendemain, il a raconté à leur patron tout le sacrifice de Ron. Leur patron était stupéfait. Il n'avait jamais entendu parler d'un adolescent qui dépenserait son argent pour faire plaisir à une vieille dame. Il y avait une promotion à venir avec une augmentation substantielle, et il a immédiatement décidé que Ron était la bonne personne pour ce travail. Grâce à cette augmentation, Ron a pu continuer à envoyer des fleurs à Anna tout en fréquentant ses amis. Anna a progressivement retrouvé sa joie de vivre, et elle prépare maintenant le voyage en France dont elle a toujours rêvé avec sa fille et son gendre. Elle n'a jamais découvert qui lui envoyait ses fleurs, et Ron a toujours gardé le secret. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La perte d'un être cher peut détruire un cœur. Anna perdait le goût de vivre jusqu'à ce que Ron commence à lui envoyer des fleurs. Un cœur généreux fait toujours passer les autres en premier. Ron a décidé qu'il était plus important de remonter le moral de sa grand-mère que de s'amuser avec ses amis. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.